Salut les infocrates, aujourd'hui on va parler de ce qui se passe aux États-Unis qui est historique. En effet, on a retrouvé de la cocaïne à l'intérieur de la Maison Blanche qui est le lieu de la présidence des États-Unis. En ce moment, le président des États-Unis c'est Joe Biden. Donc on se demande à qui appartient donc cette cocaïne retrouvée à l'intérieur de la Maison Blanche. Et on se demande aussi exactement dans quelle pièce cette drogue a été trouvée. Parce que ça a des implications totalement différentes sur l'enquête policière qui est en cours. Et cette découverte est totalement historique. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les notifications, les petits commentaires et les pouces afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de cette affaire de cocaïne retrouvée dans la Maison Blanche. Alors, la police américaine a retrouvé de la cocaïne à l'intérieur de la Maison Blanche. Or, on soupçonne aujourd'hui, la personne qui est la plus soupçonnée aujourd'hui dans cette affaire de cocaïne, c'est le fils du président. Donc le président, c'est Joe Biden. Le fils du président, c'est Hunter Biden. Et donc, cette affaire de cocaïne est une affaire historique qui va prendre de l'ampleur dans les prochaines semaines parce qu'il y a un contexte politique qui est explosif aux États-Unis. On se demande où a été trouvée la cocaïne parce que, en fonction de la pièce de la Maison Blanche où la cocaïne a été trouvée, ça aura des implications judiciaires et politiques totalement différentes, mais toutes énormes. En effet, si la cocaïne est retrouvée dans un des bureaux de la Maison Blanche, puisque la Maison Blanche est un endroit où les hommes politiques les plus prestigieux de la nation vont travailler tous les jours, du matin au soir, de 9 h à 20 h. Donc, la Maison Blanche, c'est un endroit où il y a des bureaux, des gens qui travaillent, etc. Donc, si la cocaïne a été retrouvée dans un bureau, ça veut dire qu'éventuellement, il y a des salariés de la Maison Blanche qui auraient pu consommer de la cocaïne dans un bureau pendant qu'ils prenaient des décisions graves. Je pense notamment à des salles de réunion où on voit des choses qui se passent dans le monde, notamment la salle où on regardait en direct la mort de Oussama Ben Laden à l'époque de Barack Obama. Donc ça veut dire que professionnellement, il y a des gens qui viennent dans la Maison Blanche travailler en prenant de la cocaïne, peut-être. On se pose cette question, c'est une hypothèse de travail. Ou alors la deuxième hypothèse, c'est que Hunter Biden, le fils de Joe Biden, a accès à la Maison Blanche, vient à la Maison Blanche, prend de la cocaïne à la Maison Blanche, éventuellement seul ou avec des salariés de la Maison Blanche. Donc on se demande est-ce que ça a lieu pendant les heures de travail ou en dehors des heures de travail. Tout ça, l'enquête policière devra le déterminer. Et on soupçonne Hunter Biden, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a des antécédents de prise de drogue qui sont lourds, qui a des addictions qui sont lourdes et connues publiquement, qui durent depuis déjà beaucoup d'années. Pourquoi? Parce que Hunter Biden a 50 ans. Donc ça veut dire qu'il est drogué depuis qu'il est jeune. Il est drogué depuis qu'il a 20 ou 30 ans. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est comme Pierre Palmade, qui cumule des années, une vie entière d'addiction à la drogue. Et ça, ce n'est pas un secret, c'est dans le domaine public. Tout le monde le sait. Il y a aussi plusieurs autres affaires qui traînent sur le dos d'Hunter Biden. Par exemple, il y a une affaire de corruption avec le pays qui est l'Ukraine, de la corruption qui daterait de bien avant le début de la guerre. En effet, Hunter Biden est soupçonné par la justice ukrainienne et par la justice américaine d'avoir vendu le fait qu'il était le fils de Joe Biden, vice-président à l'époque, pour bénéficier d'avantages par l'élite politique ukrainienne. Et il aurait aussi participé au conseil d'administration d'une entreprise gazière qui s'appelle Burisma, qui est ukrainienne, en tant qu'expert des énergies et du gaz, alors qu'il n'a aucune compétence dans le domaine. Il aurait été rémunéré 50 000 $ par mois pour ce poste, alors qu'il n'a aucune compétence, et ni aucun diplôme, ni aucun background, ni aucune expérience pour justifier l'obtention du poste et même le salaire. Et on soupçonne que c'est ce poste-là qui cacherait le fait qu'on aurait embauché dans cette entreprise pour ses liens avec Joe Biden, vice-président à l'époque où Hunter Biden est rentré dans cette entreprise. Il y a une enquête de la justice ukrainienne qui est en cours. Il y a un procureur d'ailleurs qui a été approché par Donald Trump, l'ennemi de Joe Biden, parce qu'il détenait des informations sur l'enquête en cours, un procureur ukrainien qui a été contacté par Donald Trump, parce que ça permettait d'avoir des cartes, des billes contre Joe Biden, parce que Donald Trump est un ennemi politique de Joe Biden.
Il y a une autre affaire qui traîne sur Hunter Biden, qui fait qu'on le soupçonne d'être celui qui possédait la cocaïne. Il a une affaire de pédocriminalité sur le dos, puisqu'on a retrouvé un ordinateur qui lui appartenait avec un disque dur externe qui lui appartenait, dans lequel il y aurait des documents compromettants, notamment des images. Beaucoup de gens soupçonnent que ce sont des images à caractère pédopornographique. Et il faut savoir que Hunter Biden est soupçonné d'être un pédocriminel par un certain nombre de gens et de médias alternatifs et de complotistes d'extrême droite depuis déjà au moins 10 ans. Ça fait 10 ans que sur Internet, dans la complosphère, on parle d'une affaire de pédocriminalité qui concerne Hunter Biden, et Joe Biden aussi d'ailleurs. Et cette affaire de cocaïne, elle est déjà plus connue du grand public parce qu'elle a été diffusée par les médias. L'addiction d'Hunter Biden à la cocaïne, elle a été largement diffusée dans le storytelling de Joe Biden. Donc cette fois, tous les médias, y compris les médias traditionnels, en ont parlé de cette addiction à la cocaïne. En revanche, dans les médias traditionnels, il n'y a aucune référence à cette affaire de pédocriminalité. L'affaire de pédocriminalité, elle n'est évoquée que par les médias qu'on appelle complotistes, d'extrême droite, nationalistes, etc., la complosphère sur Internet, etc. Ceci étant dit, l'affaire de pédocriminalité a peut-être déjà beaucoup moins de poids en termes de preuves que l'affaire de la cocaïne. Ceci étant dit, il y a quand même un ordinateur qui appartient à Hunter Biden qui a été saisi par la police. Cet ordinateur existe et le disque dur externe aussi. Donc tout le débat là se situe sur que contient cet ordinateur et que contient ce disque dur externe. Est-ce que tout ça contient du contenu à caractère pédopornographique, oui ou non? Ce qui permettrait, oui ou non, de qualifier peut-être Hunter Biden de pédocriminel. Ceci étant dit, on va conclure cet édito en disant que une affaire de cocaïne qui touche à la Maison Blanche, c'est-à-dire le cœur de la démocratie américaine, c'est quand même en fait extrêmement grave. On vient de passer un cap dans les révélations faites sur une élite occidentale. Cette affaire est extrêmement grave parce que ça veut dire que l'élite politique du pays États-Unis, donc le pays le plus puissant du monde, l'élite, on soupçonne maintenant l'élite d'être droguée à la cocaïne, c'est-à-dire à des drogues dures, d'être addict à des drogues dures, à la cocaïne. On soupçonne ces gens, donc, de prendre de la cocaïne en plus à l'intérieur de la Maison Blanche. Donc à l'intérieur du lieu de pouvoir le plus important qui existe aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'on a affaire à une élite politique qui est soupçonnée donc d'être cocaïnomane, donc corrompue, parce que l'affaire Hunter Biden en Ukraine de corruption, en fait, derrière cette affaire qui est sortie, il y a quand même un soupçon que toutes les élites politiques mondiales qui veulent être un peu corrompues passent par l'Ukraine, parce que l'Ukraine est l'état le plus corrompu, un des états les plus corrompus du monde. Donc il y a un soupçon que toutes les élites politiques du monde qui veulent avoir de l'argent ou faire circuler des trucs, des flux financiers, voire pire, passent par l'Ukraine. Il y a un soupçon de ça en fait sous-jacent à l'affaire Hunter Biden. Donc on soupçonne l'élite d'être cocaïnomane, corrompue, incompétente et en plus stupide parce que non seulement ils sont drogués mais ils se rendent même pas compte que prendre de la drogue c'est un délit et que donc c'est grave s'ils se font avoir en train d'en prendre, d'en consommer ou s'il y en a chez eux. Ils sont même plus conscients que c'est grave d'être cocaïnomane, que c'est un grave délit, qu'ils peuvent faire de la prison pour ça, que la plupart des gens font de la prison pour ça, parce que peut-être dans leur tête, du coup, ils vont pas en faire de la prison pour avoir consommé cette cocaïne. Et ça veut dire aussi qu'il n'y a plus aucun respect pour la fonction présidentielle, pour les lieux de pouvoir qui sont censés être un petit peu sacrés parce qu'ils appartiennent à tout le monde, au peuple. C'est là où il y a les gens qui dirigent le pays, qui sont censés servir le peuple. Et ils ont même plus de respect des lieux où ils vont travailler pour servir le peuple parce qu'ils y vont pour prendre de la cocaïne. Donc on en est quand même à ce stade-là de déliquescence de l'élite politique américaine et occidentale. Parce que quand on parle des États-Unis, on parle en général de l'Occident tout entier parce que ce que font les États-Unis, en général, les Occidentaux suivent après, derrière. Dans les 5 ans, vous pouvez être sûr qu'il peut y avoir un scandale tout à fait similaire en Europe. Et c'est ça qui contribue à ce que les Occidentaux aient une si mauvaise image dans le monde, quoi. Plus personne ne respecte les Occidentaux, et donc les Américains en particulier et en premier lieu, quoi. C'est absolument désastreux. Voilà, c'est la fin de cet édito et je vous dis à bientôt pour un prochain édito. Au revoir.